I'm always winning and you always picking fights. I'll get it right, I'll get it right, yeah. Said I need you, whoa. But when I see you, you're so cold. Maybe we could get back or just chat. I'm trying to get some big plaques, so miss that, yeah. Feel the stress. Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une des jeunes pousses du rap les plus prometteuses de l'Hexagone. Et pourtant, il rappe en anglais. Il est né dans le sud de la France, il s'appelle James the Prophet. Aurait-il pu prédire, lorsqu'il a commencé à écrire il y a une douzaine d'années, qu'à presque 21 ans, il aurait déjà rappé au milieu des fleurons du rap français, Giorgio, Kalash, Criminel, Limsa, sorti un album sensible et engagé et plusieurs mixtapes, dont une produite dans sa chambre pendant le premier confinement et dont les bénéfices ont été reversés aux hôpitaux publics de Paris. Un rappeur au grand cœur donc, James the Prophet, merci beaucoup d'être dans les studios de France 24. Merci de m'avoir invité. Alors, à l'heure où nous faisons l'interview, vous étiez hier soir sur scène en première partie d'une légende vivante du rap US, Mos Def. Réaction à chaud, c'était comment ? Incroyable, c'est un honneur, j'ai la chance de vraiment apprécier cet artiste en plus et de venir d'un héritage dans le hip-hop où j'adore ce truc old school et donc je comprends à quel point c'est une légende et je comprends à quel point j'ai une chance de faire sa première partie, de voyager un peu avec lui à travers la France. Ouais, non, énorme. Super. Et en plus, ça doit vraiment être bien parce que le concert a été reporté à plusieurs reprises déjà. Est-ce qu'il vous a donné quelques conseils ? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Je pense que son meilleur conseil justement c'était de rien me dire parce qu'il est très... c'est pas froid, mais il prend sa place. Donc le mec est là, quoi. Et je pense que, comme j'ai dit, son meilleur conseil, c'est de ne rien m'avoir dire, de me laisser voir. Il écoute un petit peu, il a une oreille, et puis dans les dates qui vont venir, on va en parler après. On va voir ce qu'il en pense vraiment. Intéressant. Alors, en plus, vous avez commencé assez jeune à écrire des textes de rap tout seul dans le sud de la France. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je vais me donner à fond et ça y est, je vais en faire une carrière de ce rap ? C'est une suite d'événements où j'y crois toujours à moitié, mais c'est un truc où peut-être à 16 ans, j'ai commencé à découvrir la réalité du monde, la réalité de la vie professionnelle, et je me suis dit peut-être qu'il y a 1% de chance que je trouve un moyen de passer pour pouvoir vivre, pour pouvoir tenter ma chance dans la musique, quoi. Et au final, j'ai eu un enchaînement de situations qui m'ont propulsé dans une situation où je peux maintenant tenter d'en vivre, tenter d'en faire une carrière. Donc c'est un truc, j'y crois toujours à peine, quoi. J'étais poussé dedans et je continue de rouler, quoi. Ouais, vous vivez un peu dans le moment, en quelque sorte. En tout cas, votre premier album, Unimaginable Storms, a été loué pour l'aisance avec laquelle vous faites le grand écart entre le rap des années 90 et la scène actuelle. Je vous propose maintenant de regarder un extrait de cet album. Wow, yeah. Am I really American if I don't fuck with the laws and the president? Republicans hate me, they don't think it's real because I'm not a resident. They say they read through the lines. In Europe we laugh at the lies, and sometimes they laugh at me. I'm done with this damn country, they say go back home. Like fuck it, I will, I'm homesick out in the hills. A week out in Brooklyn is chill, but Paris is better, you feel. All my health care free on some Bernie shit. You can't fuck with me, I'm a socialist. You should know this, and I vote bitch, fuck the GOP. On n'a pas attendu la mort de George Floyd pour savoir que la police nous tue. Je suis pas Didi mais je suis un bad boy. Violent et mes termes sont crus. Tout ce qui m'intéresse c'est la vie d'après. J'ai tout compris pendant qu'ils apprennent Donald Trump. GOP, James the Prophet featuring Kalash. Et alors, on dit souvent que le rap français est en train de vivre, c'est un peu son deuxième âge d'or avec les changements de production. C'est plus un mood à la PNL, comme souvent expliqué. Il y a une émergence ces 15 dernières années d'artistes qui ne viennent pas forcément que de Paris ou de la région parisienne ou de Marseille. Vous l'avez chanté à quel point les codes sont en train de changer ? Je dirais qu'un des trucs que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus, déjà j'écoute du rap français. De base j'ai ce background où j'écoute surtout du rap américain. Et de plus en plus, même dans la dernière année, il y a des albums qui sont sortis. Et, comme lesquels ? Ça ressemble un peu... par exemple récemment, il y a le dernier album de Laylo qui est sorti. Et pour moi, c'est en termes de concept, ça ressemble... Enfin c'est pas pareil, mais ça ressemble beaucoup à ce qui se fait aux États-Unis dans la qualité, dans le niveau musical de la production de l'album. Et donc j'ai hâte de voir ce qui arrive avec les autres artistes, mais
le rap français se porte très très bien en ce moment. Ouais, vraiment intéressant. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est le fait que vous rappiez en anglais. Vous avez une mère anglaise, un père américain. Vous êtes né et grandi en France. Votre identité à vous, vous la ressentez comment ? Je suis un peu partout et nulle part en même temps. C'est un truc où je suis... sur papier, je viens de partout. Mais dans le cœur, au final, j'ai habité toute ma vie en France. Donc, je suis très attaché à la France. Mais il y aura toujours quelque chose d'un peu différent entre moi et les autres Français. Pareil quand je vais aux États-Unis, pareil quand je vais en Angleterre. Donc je dirais que c'est très bateau ce que je dis, mais je suis un peu un citoyen du monde, quoi, dans le terme où je me sens un peu à la maison partout et en même temps j'ai pas de lieu fixe dans lequel je peux retourner où c'est chez moi, mais j'aime bien comme ça. Et alors pourquoi chanter en anglais rapper en anglais plutôt que le français ? Je dirais que y a plusieurs raisons. De base, il y a vraiment l'idée de j'adore le rap et toutes les légendes que j'ai écoutées l'ont fait en anglais, donc c'était un truc dans la continuité. Mais aussi, c'est ma première langue. Donc, comme j'ai dit, je suis né en France, j'ai fait mon éducation en France, mais mes deux parents sont anglophones. Donc, le français, c'était un peu la langue scolaire, la langue des devoirs. Et l'anglais, c'est la langue qu'on parle à la maison, la langue du divertissement, quoi. Du jeu. Et du coup, est-ce que vous pensez vous mettre à écrire et rapper en français à un moment ? C'est possible, je pense, ouais. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension vis-à-vis de cette chose-là, de chanter, d'écrire en français, mais de plus en plus, je découvre des artistes qui sont bilingues et qui l'assument, et où c'est moins un gimmick, mais vraiment plus une part de leur personnalité, c'est une façon de se présenter. Et j'aimerais bien rentrer dans ce truc-là. Je pense que si c'est bien amené, ça peut être très légitime et très personnel. Donc ça peut apporter une autre face à ma personnalité, quoi. En tout cas, affaire à suivre. On a hâte de voir ce que ça donne en mode bilingue très bientôt. Je vous propose maintenant de jeter un regard sur ce qui se passe un peu dans l'actualité et les autres nouvelles sorties de la semaine. Et on va commencer avec Stromae, artiste belge qui s'est fusionné les genres et qui s'est fait discret ces dernières années. Alors, on n'a pas encore eu de date pour un album qui devrait suivre, mais ce titre est une ode à la bonne santé et aux petits travailleurs du quotidien. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Mélodie sud-américaine et électro savamment mélangée par Stromae. Stromae qui est une énorme star et qui a voulu récemment éviter un peu les projecteurs. Du coup, vous, James the Prophet, cette notoriété nouvelle, la célébrité, vous la ressentez comment actuellement ? C'est un peu particulier avec le Covid, je dirais, vu qu'on est tous un peu masqués. C'est pas comme avant, je suis moins en public dans des situations, mais globalement, je le vis très bien. C'est un truc où j'avais beaucoup de pression au début, mais j'ai compris qu'il faut que j'assume qui je suis et ma façon de me présenter. Et tant que j'ai confiance en moi et que je crois en ce que je dis, du coup, c'est très bien. Parce que ma façon de me présenter, c'est moi-même. Donc après, tout le reste, les gens qui viennent me voir et tout, tant que ça reste continu, quoi, c'est très bien. Alors, on va maintenant passer à un autre commun. Une artiste de taille, c'est Adele, la chanteuse qui, au vu de ses Instagram Live, est toujours aussi drôle et fidèle à la jeune fille londonienne terre à terre des débuts. Eh bien, si vous êtes fan des grandes ballades à gorge déployée, vous allez vous régaler avec le premier single de son 4e album 30, prévu pour le 19 novembre. Didn't
Easy on Me. Déjà 70 millions de vues pour le premier week-end après la sortie de ce nouveau Adele. Adele qui vit aux États-Unis, qu'on verra sûrement en tournée. Vous êtes actuellement en tournée. D'ailleurs, vous avez une date le 2 novembre au mythique New Morning ici à Paris. Je me demandais, est-ce que vous avez envie de vous mettre en scène aux États-Unis ou en Grande-Bretagne? C'est sûr, c'est l'objectif. Pour le moment, la stratégie était un peu de commencer en France, qui est un marché un peu plus petit, et de faire un peu le trial run, donc de commencer ici, d'essayer de voir ce que ça donne. Et puis éventuellement, on va le faire. Donc on a commencé un petit peu. Très compliqué, surtout les États-Unis, on se rend pas compte. Marché énorme, c'est grand, quoi. Et il y a une offre en ce moment, la musique, le rap se porte très bien aux États-Unis, quoi. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'artistes. Mais oui, éventuellement, l'idée, ce serait d'aller là-bas, peut-être de m'installer même et de faire ma musique, parce que c'est là-bas le cœur du réacteur, quoi. En tout cas, vous avez les passeports pour faire ça. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu, James the Prophet, dans À l'affiche 100% musique qui touche à sa fin. Je vous invite à le surveiller et bien sûr, allez le voir sur scène si vous en avez l'opportunité. Le prochain journal de France 24 arrive dans quelques minutes. En attendant, connectez-vous aux pages culture de France 24 sur france24.com et bien sûr, les réseaux sociaux. Nous, on va se quitter avec un autre comeback, celui des Touaregs algériens d'Imaran, dont le prochain album est prévu pour fin janvier et s'appellera Abougui. Ce premier titre est un hommage au peuple qu'est Tamashek et le désert du Hogar. شل دفو ارجلوني مرها